La radio existe depuis plus d'un siècle et est une source d'information et un moyen de mobilisation puissante pour l'éducation, l'information, le développement économique et culturel et le changement social. Dans certains pays où le manque d'accès à l'éducation et à l'alphabétisation touche près d'un quart de la population, la radio est le média qui atteint la plus large audience sur tous les continents. À notre époque, ce média reste le plus accessible au monde, avec de faibles coûts de production et de diffusion. La radio détient un rôle important dans la communication d'urgence et de secours aux populations. C'est également l'un des moyens les plus importants pour élargir l'accès à la connaissance. Les 10 pays les plus censurés sont l'Érythrée, la Corée du Nord, l'Arabie Saoudite, l'Éthiopie, Azerbaïdjan, le Vietnam, l'Iran, la Chine, la Birmanie et Cuba. Mais nous allons nous intéresser à d'autres pays qui sont la France, la Russie, le Maroc et l'Arménie, et de parler de la place que détient la radio. Salut, moi c'est Tommy, la petite radio. Aujourd'hui, on va parler de la radio dans le monde. On commence tout d'abord par l'Arménie. La première radiodiffusion arménienne a eu lieu en 1926 et les reportages ont commencé l'année suivante. Elle fut très répandue en Union soviétique et dans d'autres pays d'Europe de l'Est pendant la seconde moitié du XXe siècle. Les chroniqueurs n'ont pas de problème avec le gouvernement arménien qui est assez souple. Il existe différents types de radios en Arménie. Certaines radios proposent seulement de la musique, par exemple Radio 1, Radio 20 FM ou encore la Radio Al. Il existe également la radio républicaine qui propose les informations utiles au gouvernement. On va parler ensuite de la Russie. Créée en 1990, Radio Rossi, la principale chaîne de radio russe qui rassemble 143 millions d'auditeurs potentiels, est souvent mise aux côtés d'autres médias gouvernementaux, ce qui pourrait indiquer qu'en Russie, le gouvernement a un contrôle quasi total, quoique plutôt secret, sur les médias russes. En janvier 2015, par exemple, 15 chaînes russes ont été interdites en Ukraine pour surplus de propagande. Ou encore, on parle d'assassinat de journalistes opposés au régime de Vladimir Poutine, avec l'assassinat d'Anna Politkovskaya en 2006, connue pour sa farouche opposition au régime russe actuel. On dénombre 21 assassinats de journalistes depuis l'élection de Vladimir Poutine en 2000, selon Reporters sans frontières. Le commanditaire de l'assassinat d'Anna a été identifié comme ancien lieutenant-colonel de l'armée russe. Désormais, nous allons parler du Maroc. La première radio marocaine a été créée en 1928. Les premières émissions ont été diffusées durant la même année. En 1961, la radio est rattachée au ministère de l'Information, ce qui lui permet d'avoir une autonomie financière. En 1968, cette dernière se détache du gouvernement et se sert d'un budget annexe. Et pour terminer, la France. En principe, la France interdit toute censure, mais le CSA, Conseil supérieur de l'audiovisuel, vérifie que chaque chaîne respecte ses engagements en termes de diffusion. La radio en France est très populaire et très écoutée. Elle est écoutée en moyenne pour 60% pour la musique et 50% l'écoute pour les informations. Merci de nous avoir écoutés, c'était Tommy pour vous servir, à une prochaine fois.